Niger, Mali et Burkina, une alliance pour le meilleur et pour le pire. Face aux menaces de groupuscules armés et autres terreaux mercenaires qui pèsent sur les populations du Sahel et face aux menaces d'intervention militaire au Mali et au Niger par certains pays de la CEDEAO, totalement inféodés aux injonctions des puissances étrangères, le président de la transition malienne, M. Goïta, a annoncé, le 16 septembre, la signature par le Burkina Faso, le Mali et le Niger de la charte de l'Iptako-Gourma qui a donné naissance à l'Alliance des États du Sahel, AES. Un communiqué de la présidence du Mali a indiqué que ce regroupement stratégique a pour mission de mettre en place une dynamique et une stratégie de défense commune, permettant une assistance mutuelle au profit des peuples nigériens, maliens et burkinabés. La restructuration des alliances stratégiques dans l'Afrique subsaharienne est irréversible comme le laisse supposer la création de l'Alliance des États du Sahel, AES, regroupant le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Il est vrai que, depuis l'invasion et la déstabilisation de la Libye, les seigneurs de la guerre, chiens de garde de surface des sous-sols gorgés d'uranium, de gaz de pétrole et autres ressources minières, ont semé le chaos dans toute la région. Des millions de civils sont victimes de la famine, des exactions et de la violence gratuite, étaient obligés de fuir, de partir le plus loin possible pour être hors de portée de ces bandes armées. On parle de 2 à 3 millions de déplacés à l'intérieur et à l'extérieur du territoire nigérien. Autant pour le Mali et le Burkina. Il n'existe aucune étude statistique sérieuse sur le nombre exact de morts ni de déplacés. Rien. Qui peut s'inquiéter du sort des Africains? Personne. Cette situation dure depuis plus d'une décennie, en dépit de la présence militaire française, à travers les opérations Serval et Barkhane, dont la mission première était justement de combattre ces groupes armés. Aucun résultat. Bien au contraire, les groupes armés se donnent impunément au trafic en tout genre et à la violence à l'endroit des populations civiles sous le regard dédaigneux ou complice de la communauté internationale. Trop de souffrances, trop de morts, beaucoup trop. Par conséquent, les coups d'État au Burkina, au Mali et au Niger ne sont pas le fait de quelques officiers supérieurs et subalternes assoiffés de pouvoir et des dorures des palais présidentiels. Non. Ils ont vu que la situation catastrophique que vivent leurs populations n'a que trop duré. Le désastre était tel, que l'existence même de leur nation est menacée. Ils ont alors joué et jouent encore leur peau face à des ennemis intérieurs invisibles et face aux ennemis extérieurs déclarés. Aussi incroyable que cela puisse paraître, M. Goïta au Mali, M. Traoré au Burkina et M. Tiani au Niger ne font pas uniquement face aux menaces et aux exactions des terreaux mercenaires, mais, aussi, aux postures belliqueuses de leurs collègues de la CEDEAO qui, de leur côté, menacent d'intervenir militairement pour perpétuer le désordre et le chaos établi. Donc, si on s'y attarde quelques secondes, on peut en déduire que les terreaux mercenaires, les anciens régimes au pouvoir au Niger, au Burkina et au Mali et les pays belliqueux de la CEDEAO doivent rouler pour un même et unique patron. Ce qui est loin d'être un défi facile et une promenade de santé pour ces 3 chefs d'État. Isolés, chacun dans son coin, ni le Niger, ni le Mali ni le Burkina ne peut faire face à la coalition entre les terreaux mercenaires, la CEDEAO et les ennemis invisibles de l'intérieur et de l'extérieur. Ils seront tôt ou tard laminés. Cette alliance n'a d'autre but que le renforcement de la coopération militaire entre les 3 pays pour faire face aux périls qui guettent la région et ses populations. Quoi qu'il en soit, la recomposition des alliances stratégiques dans l'Afrique subsaharienne est en marche et une nouvelle ère s'ouvre pour promouvoir et défendre les intérêts des populations du Sahel. Que cette alliance plaise ou pas, à certains États de la CEDEAO ou à certaines puissances étrangères est le dernier des soucis de M. Goïta, du capitaine Traoré ou de M. Tiani qui doivent se battre sur 3 fronts, militaire, économique et social. La détresse de leur peuple est telle, que ce ne sont pas les états d'âme, les divagations pseudo-démocratiques ou les menaces des uns et des autres qui les feront plier. À mon avis, ce ne sont pas le genre de personnes qui cèdent facilement au vent contraire. La patrie ou la mort, lancée par le capitaine Traoré devant M. Poutine, n'est pas un slogan, mais une profession de foi.